Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler d'un mystère, enfin un mystère pour moi. Alors je vous explique ce qui s'est passé. En fait la dernière fois que je suis allée au parc, donc c'était au mois de juin je crois, je suis allée, c'était le fameux jour, non c'est pas la dernière fois, c'était la fois d'avant, donc c'est le fameux jour où il pleuvait à torrent, celui où je suis partie à 14h30. Le midi, je m'étais posée quand même pour manger au niveau du village d'Astérix et je m'étais posée dans un coin, pas loin de là où il y a les clapiers des lapins. Pardon, n'importe quoi. Les lapins, des poules, le truc des poules. Donc j'étais là en train de manger mon sandwich tranquillement et puis en fait j'étais juste à côté d'une maison qui s'appelait la Galette du Chef. Et puis en mangeant, je regardais ce bâtiment, puis je me disais quand même c'est bizarre. Ça a l'air vachement grand pour une déco, mais j'ai pas souvenir de l'avoir jamais vu ouvert ce truc. Donc je me suis demandé est-ce que c'était juste une déco, donc comme une maison du village factice quoi, ou est-ce qu'à un moment donné ça a été un vrai resto qui a été ouvert, puis fermé pour une raison X, Y ou Z. Donc j'ai terminé de manger. Et comme je suis curieux, j'ai été regarder, tenter de mettre le nez, parce qu'il y avait un tout petit interstice en fait au niveau de la fermeture, parce que la porte était scellée. Et du coup, je me suis rendu compte que juste derrière la porte, en fait, il y avait une espèce de plaque de placo. Et je me suis dit, c'est bizarre. Pourquoi ils auraient été mettre une plaque de placo là ? Et pourquoi une maison factice aurait été aussi grande? C'est juste de la perte de place pour rien. Du coup, j'ai terminé de manger et je suis allée à l'accueil du parc en espérant trouver éventuellement quelqu'un qui pourrait répondre à ma question. J'avais honnêtement pas trop d'espoir, parce que je me suis dit que pour avoir ce genre de réponse, il fallait ou être dans le parc depuis très longtemps, ou avoir une connaissance de l'histoire du parc approfondie, ce qui est assez peu probable dans la mesure où la majeure partie des employés sont des saisonniers, mais bon, je me suis dit qu'ils ne tentent rien à rien. Donc j'y suis allée, je suis rentrée, je suis allée voir le jeune homme qui était à l'accueil. Je lui ai dit d'avance que ma question allait être bizarre, je lui ai posé, effectivement, il a trouvé ça bizarre. Il a réfléchi très fort, il a dit qu'il savait pas, il est allé voir derrière, voir son responsable ou sa responsable, qui ne savait pas non plus. Et du coup il m'a dit, la seule solution que je peux vous proposer c'est de regarder sur internet. Alors j'ai cherché, j'ai farfouillé, et finalement j'ai fini par me rendre compte que, effectivement, je ne m'en souvenais pas du tout, mais ça a bien été un restaurant qui s'appelait bien la Galette du Chef. J'ai retrouvé une photo que je vous mets avec les portes ouvertes des chaises et des tables à l'extérieur. Je sais pas, j'ai pas réussi à retrouver ce qu'il faisait à l'intérieur, mais probablement c'était une crêperie, vu le nom. Et apparemment, encore avant, il y a encore eu un autre restaurant dont j'ai oublié le nom. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai quelque part par là avec une photo. Et du coup, voilà. Donc ça m'a fait un peu réfléchir pendant une demi-heure. Ça m'a fait chercher, ça m'a fait me poser des questions. Et j'ai trouvé ça sympa de me poser des questions sur le passé du parc en fait. Je sais pas du tout ce qui a fait fermer ces restaurants. Je pense que c'est un manque de fréquentation parce qu'il faut savoir qu'il y a un restaurant dans le village et il n'y a pas tant de passages que ça dans le village parce que c'est certes la sortie de Épine Maïs Croisière, mais globalement je vois jamais trop personne à part quand il y a des personnages au niveau de la sortie. Mais du coup je me suis dit que c'était sympa, donc je me suis dit pourquoi pas faire profiter de cette anecdote à mes abonnés. Donc voilà, j'espère que cette mini vidéo vous aura plu. Pensez à la liker, la partager et la commenter. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. Et moi je vous dis à la prochaine.
Ciao ciao.